Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré au screencast. Donc un screencast, c'est tout simplement le fait d'enregistrer ce qui se passe à l'écran de l'ordinateur. Donc généralement on fait cela pour faire des tutoriels. Et puis je vais vous montrer comment faire sur Windows et sur Linux. Donc il y aura deux vidéos différentes. Une vidéo pour vous montrer comment on fait sur Windows et l'autre sur Linux. Donc cette vidéo, comme vous pouvez le voir, ce sera pour Windows. Donc pour enregistrer ce qui se passe à l'écran, on n'utilise pas de caméscope, on utilise un logiciel. Donc le logiciel s'appelle Cam Studio. Il en existe plusieurs. Cam Studio est gratuit et il est assez simple de fonctionnement et puis il marche assez bien. Il y a deux versions, la version 2.1 et la version 2. La version 2.1 doit être payante et la version 2 est gratuite. Donc bien évidemment, on prend la version 2, on clique sur télécharger gratuitement, on lance le téléchargement, on fait enregistrer le fichier. Donc il n'y a pratiquement aucune différence entre les deux versions, je vous ai oublié de le préciser. J'ai testé les deux, il n'y a aucune différence. Ensuite vous avez une icône bleue qui apparaît, vous lancez le logiciel, donc moi j'ai déjà lancé ici. Voilà. Lorsque vous l'avez lancé, vous avez une petite fenêtre comme ça, avec une interface qui est vraiment très simple. Donc vous avez des boutons. Le bouton rouge rond, ça permet de démarrer l'enregistrement. Les deux petites barres, c'est le bouton de pause. Donc le bouton de pause est utile lorsque vous avez un temps de chargement assez long. Par exemple, vous installez un logiciel. Donc au début, vous avez un temps de chargement. Vous cliquez une fois sur pause au début du chargement. Et lorsque le chargement est terminé, vous cliquez sur pause pour relancer la vidéo. Donc ça, en fait, ça va vous permettre de raccourcir la vidéo. Le temps de chargement ne sera pas enregistré, en fait. Et ça permet de faire ça. Vous avez le bouton stop qui permet tout simplement d'arrêter l'enregistrement. Vous avez le bouton basculer vue qui permet de changer les vues du logiciel. Le bouton annotation d'écran, je vais y venir plus tard. Et vous avez le choix d'enregistrer en flash ou en AVI. Donc là on voit que ça enregistre en AVI. Si je clique, ça enregistre en SWF. Dans fichier, on retrouve enregistrer, stop et pause. Dans région, ça permet de définir une région d'enregistrement. Donc si vous cliquez sur région, ça va définir une région par rapport à votre curseur. C'est-à-dire que lorsque vous déplacerez votre curseur, la zone d'enregistrement va bouger avec. Région fixe permet de définir une région qui sera fixe. Et plein écran permet d'enregistrer tout l'écran. Si on clique dans région fixe, on a accès à un petit menu supplémentaire avec un bouton sélectionné. Lorsqu'on clique sur ce bouton, on a un petit curseur qui apparaît et on peut choisir la zone qu'on veut enregistrer. Ensuite on fait OK et plus tard on aura cette zone qui sera enregistrée. Ensuite on a un bouton option avec option vidéo par exemple qui est assez intéressant. Donc par défaut c'est sur le format de compression Microsoft Video 1 avec une qualité de 70%. Vous avez d'autres formats de compression et je ne sais pas si c'est un bug de mon ordinateur ou du logiciel, mais la plupart de ces formats ne fonctionnent pas. Celui-là qui fonctionne assez bien, c'est le H264 et le Microsoft Video 1. Je vous conseille fortement de prendre le H264. La compression étant bien meilleure, à la fin vous aurez des vidéos qui seront bien mieux compressées, c'est-à-dire qui prennent moins de place, avec une qualité équivalente. La qualité, vous pouvez vous permettre de le mettre jusqu'à 100, ça ne pose pas de problème. Les autres options, on ne s'en occupe pas. Et on fait OK. Vous avez aussi des options de curseur, donc ça permet de mettre un curseur différent, soit de le cacher, soit de le montrer, soit d'en choisir un différent, ou alors mettre une pastille jaune tout autour du curseur, ce qui permet de bien le voir. Ensuite vous avez des options qui concernent le son, donc par défaut c'est coché sur ne pas enregistrer le son. Si vous faites des tutoriels vidéo, il est peut-être intéressant de enregistrer à partir du microphone. Donc faites attention parce qu'à chaque fois qu'on éteint un logiciel, qu'on le ferme, il repasse automatiquement sur ne pas enregistrer le son. Donc avant de faire un tutoriel, vérifiez bien que c'est bien sur enregistrer à partir du microphone. Vous
vous avez des options audio. Donc ça va ouvrir le panneau de contrôle du son de Windows. Et ça vous permet par exemple d'enregistrer le volume du microphone pour qu'on puisse mieux entendre votre voix. Les autres options, on ne s'en sert pas, sauf raccourci clavier, qui permet de définir des touches raccourcis pour démarrer l'enregistrement, l'arrêter ou le mettre en pause. Ensuite, vous avez des outils, donc l'outil annotation d'écran. L'annotation d'écran permet de faire des petites bulles avec du texte qui apparaît au fur et à mesure de votre vidéo. Donc par exemple, vous avez différentes bulles. Voilà. Vous pouvez les personnaliser. Donc voilà, en faisant un clic droit dessus, vous pouvez éditer le texte et le modifier. Vous pouvez mettre une image de fond en allant sélectionner un fichier par exemple, le rendre transparent, le redimensionner. Une fois que vous avez fait vos modifications, vous cliquez sur enregistrer. Donc en fait, ces grilles de texte là, ces bulles apparaissent au fur et à mesure de la vidéo avec des touches raccourcis. Si vous allez dans raccourcis, le menu de droite ici concerne les raccourcis pour faire apparaître ces bulles. Donc ça c'est pratique lorsqu'on n'est pas de micro. Vous préparez vos petites bulles avec le texte avant de faire la vidéo, et au fur et à mesure de la vidéo, vous faites apparaître ces bulles à l'aide des raccourcis. Donc personnellement, je n'utilise pas ce genre de système, étant donné que j'ai un micro et que je fais ça avec du son. Donc voilà un peu comment fonctionne le logiciel. On peut faire test pour enregistrer. Donc là on clique sur le bouton enregistrer, on sélectionne notre zone, et là on voit que ça enregistre l'écran. Donc on a des petits curseurs verts qui apparaissent tout autour de la zone que l'on enregistre. Là sur mon écran, le curseur a disparu. Donc ça je pense que c'est un bug qui vient de mon ordinateur, étant donné que là je suis sur un Windows XP virtualisé. Donc normalement chez vous le curseur apparaît et ça fonctionne correctement. Donc là je ferme et j'enregistre le fichier sur test.i par exemple. Sur le bureau, enregistrer. Là on a un petit player qui apparaît pour visionner la vidéo qu'on a enregistrée. Donc la qualité est correcte. On voit bien qu'il y a le petit truc jaune qui apparaît lorsqu'on passe sur la fenêtre. Et puis voilà. On peut faire un petit tour sur les propriétés du fichier. Donc la taille est raisonnable, 238 kilooctets pour une vidéo de 27 secondes, donc c'est raisonnable. Si vous avez choisi le format Microsoft Video 1, il me semble que la compression n'est pas aussi efficace et ça fait des fichiers assez gros et assez vite. Donc on peut l'ouvrir avec on va essayer de l'ouvrir avec VLC par exemple. Donc apparemment il prend mal avec MPlayer alors. Et on voit bien que la qualité de la vidéo est quand même correcte. Donc un dernier petit conseil, si vous enregistrez une vidéo et que vous allez la mettre sur Dailymotion par exemple, je vous conseille d'abaisser votre résolution d'écran. Si vous avez une grosse résolution, les icônes seront tout petites et votre visiteur aura du mal à voir ce que vous faites, sauf s'il passe en plein écran. Donc je vous conseille de vous mettre en 1024 par 768, comme ça ce Dailymotion verra bien ce qui se passe à l'écran. Donc voilà. Donc là je pense que j'ai dit l'essentiel sur CamStudio. Donc dans le prochain tutoriel je vais passer à Linux pour vous montrer comment on fait. Donc voilà.